Salut les amis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu dans le même thème que la dernière fois sur le X-Resource. On va un petit peu parler de couleurs et comment on pourrait les utiliser. Alors, dans cette petite vidéo, parce que ça va pas, je vais pas trop m'étendre, je vais vous présenter deux scripts que j'ai fait. Un pour me retourner les valeurs, les couleurs qu'il y a dans mon X-Resource, soit toutes, soit une arbitrairement, choisir arbitrairement, ou alors un autre script qui me permet de convertir les valeurs hexadécimales en valeurs RGB. Donc RGB ça veut dire red, green, blue, ou en français RVB. Et on peut aussi convertir les valeurs de notre X-Resource. Alors, on va se rendre sur notre desktop et on est dans un terminal. N'ayons pas peur du terminal. Et donc, bon, le premier script il s'appelle tout simplement getColors. Si je ne lui mets pas d'argument ou d'option, il va me retourner LED. D'accord? Donc, voilà. Comment on l'utilise? getColors, le numéro de la couleur. Donc les numéros de couleur, elles commencent à 0, elles finissent à 15. 0 noir, 15 blanc, le deuxième blanc. Parce qu'il y a deux, à chaque fois il y a deux couleurs. De noir, de rouge, de vert, de jaune, de bleu, de magenta, de cyan, de blanc. Et ça tourne en fait comme ça. Hein. Donc, on a aussi vu qu'on pouvait utiliser les variables qu'il y a dans nos fichiers de thème ou de couleur. D'accord? Donc je pourrais bien lui mettre, tiens, je veux le deuxième vert, ou alors la variable que j'utilise sans voyelle et avec une 2. D'accord? Donc, ok. Donc getColors, si je lui dis par exemple 2, voilà, il me retourne la deuxième couleur, c'est-à-dire le vert. Enfin la troisième couleur, parce que 0, 1 et 2, d'accord? Si je lui dis green, il va me dire la même chose. Si je lui dis GRN, il me dit la même chose, d'accord? Si je veux voir toutes les couleurs qu'il y a dans le X-Resource, je tape All, tout simplement, et là j'ai un espèce de tableau avec évidemment les valeurs du X-Resource, ici les couleurs que j'ai déterminées dans mon thème, et ici un descriptif. Donc pour foreground et background, j'ai pas mis de descriptif, puisque c'est quand même assez explicite. Ok, donc maintenant le deuxième script, je vais voir comment on utilise les trucs. Donc je l'ai appelé color convert. Pareil, si je mets pas d'option ou d'argument, il me retourne LED. Donc on voit que on peut convertir une valeur hexadécimale en valeur RGB. Et puis le contraire, ou l'inverse. Valeur RGB en couleur hexadécimale. On peut aussi convertir nos valeurs du X-Resource. Donc dans un premier temps, je peux faire getColor All. Voilà, je vais, mettons, prendre mon background ici, et puis je vais venir le coller dans Color Convert. Donc voilà, et là j'obtiens une valeur. Donc la valeur c'est la valeur RGB, donc 29 de rouge, 32 de vert, 33 de bleu. Je peux aussi convertir
si je lui dis background, comme tout à l'heure, j'obtiens la même chose, puisque notre background, voilà, c'est la même valeur. Hein. Tout à l'heure, on a fait get colors background, donc là j'ai la même chose. Mais je pourrais ici, par exemple, si je veux convertir à l'envers, donc je fais 29, virgule, je mets pas les parenthèses. 32, 33. Donc là, il me rebalance ma couleur. D'accord? Bon, ici, il y a une minuscule à la place, mais c'est la même chose. Hein. Je pourrais, comme je suis un peu tordu, lui mettre une commande de substitution. Donc ici, je vais mettre get colors. D'accord? Et puis je lui mets donc mon background. Donc ça va être la même valeur, hein, d'accord? Mais si je lui mets ça, en fait, il va pas comprendre puisque apparaîtra le dièse qui est devant. Donc ça, il va pas pouvoir le digérer. Donc je vais être obligé de m'en séparer. Donc je dis à Hawk de considérer le field séparateur, donc le champ séparateur de champ justement. Donc c'est un dièse. Hein, et je vais lui dire de présenter le deuxième champ. Donc ici, print, d'accord, soit 2, soit NF, donc la fin de la ligne. Hein, on va mettre 2. Et on ferme tout ça. Et là, j'obtiens la même chose. D'accord? Alors, comment faire par exemple si, en utilisant printf, mettons, je lui dis comment on pourrait utiliser printf, d'accord? Donc, ici, je dis à printf de me retourner hello world, d'accord? Pas de faute d'orthographe, voilà. Donc printf me retourne ça. Mais je pourrais très bien coloriser mon texte. Comment je pourrais faire? Alors, on va faire comme les couleurs pour bash, donc on est dans bash. Hein. Donc là, on met un escape caractère et on lui dit ici, on va mettre une couleur. Enfin, d'abord, on va lui mettre qu'on veut le foreground, c'est-à-dire ça c'est le background et ça c'est le foreground. Tout ce qui est lisible, c'est le foreground. Donc, la valeur d'embâche pour le foreground, c'est 38. Ensuite, je sépare et je dis que je suis dans un terminal. Ensuite, je sépare et maintenant, je commence à lui mettre des valeurs RGB. On peut utiliser les valeurs RGB. Pas toujours les valeurs, si je mets white ou light green, il va utiliser les couleurs de la console en fait. Hein. Mais là, je vais mettre des couleurs personnalisées. Donc ici, je sais pas, je vais mettre 214. Je sépare par un point virgule. 35. Donc ça, donc 214, c'est mon rouge. 35, c'est mon vert. Et en bleu, je sais pas, je vais lui mettre 162. Voilà, je termine ma séquence avec un M. Et puis, alors ici, si je fais ça, il va tout coloriser, même le prompt qui va suivre une fois que j'aurai lancé la commande. Donc je suis obligé de refaire rééchapper un caractère, donc, et puis ici je remets les valeurs à 0. Là on a vu, on a mis 38, là on remet à 0. Donc on fait un reset des couleurs en fait. Hein. Tac. Et puis, ok, on va mettre un N ici. Voilà, là j'ai colorisé ici ma sortie. Hein. Donc ça c'est pour le foreground.
Mais je pourrais très bien utiliser ici, si je mets 48, donc ça c'est le background. Background, ça donne ça. Mais je pourrais très bien lui dire, je vais le refaire, 38. Alors, en foreground, je vais lui mettre une couleur, je vais lui mettre le noir, donc le noir pur, c'est-à-dire toutes les valeurs à 0. Voilà. Et puis, là, je termine ma séquence comme ça. Ensuite, je vais rééchapper. Et puis, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre 48, point virgule 2, point virgule. Qu'est-ce qu'on a mis comme couleur? Ah oui, 214. Donc là, je vais inverser la chose. 214. Ici, on a dit 35 et 162. Je clôt ma séquence avec M, d'accord. Hello World, ok. Et ici, je remets à 0 avec cette séquence ici. Voilà, maintenant j'ai un Hello World en noir avec un background rose. Donc, c'est amusant. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc là c'est notre script getColors que j'ai présenté. Ici, pour envoyer toutes les couleurs, eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je me demande si j'ai grossi le texte là. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, ici, je crée un ensemble. D'accord. Et pour cet ensemble, retourne-moi chaque élément, quoi. Donc, c'est le tableau qu'on a vu dans le terminal. Et ici, en fait, c'est quand j'interroge pour une couleur individuellement. Donc, je fais un case. Et puis, pour foreground ou FG, on retourne le résultat de cette commande, etc. Pour la conversion, alors la conversion, ici on voit notre help, enfin usage, et alors la conversion, en fait c'est la même chose. Si j'utilise pas la conversion pour mes couleurs de mon ListResource, c'est ça qui va se passer en fait. C'est la même chose que convert, que la fonction convert. Donc, mais pour appeler ça, j'étais obligé de le mettre dans une fonction. Je l'appelle ici, et comme argument, je lui donne ma ligne de commande. D'accord? Donc je vais mettre les scripts, enfin les liens vers les scripts dans la description, si ça vous intéresse. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris 2-3 choses. En tout cas, je vous salue bien. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Peut-être on va changer de sujet. Voilà. Allez, salut.